Les autres voyagent dans le temps et deviennent empereurs ou PDG. Et moi, je vais crever de chaud ici. Dehors, c'est la famine. À la maison, pas une miette. Avec cette chaleur, on ne tiendra pas un mois. On ne passera même pas la nuit. Maman, j'ai si faim. Patiente encore un peu, ma chérie. Quand l'automne arrivera, je te ferai une bonne soupe. Madame Durand, votre fille est si maigre. Laissez-la moi. Elle aura au moins le ventre plein. Qu'est-ce que vous faites? La nourriture est si rare. Vous mourrez de faim toutes les deux. Elle souffre avec vous. Avec moi, au moins, elle mangera. Allez, viens. Désolé. Touchez à ma fille et je vous tue. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Alors crevez de faim. Quel monde de fou! Vendre sa propre fille. Si seulement j'avais de la viande. Non. Je commence à avoir des hallucinations. Je vais vraiment mourir de chaud ici. Activation du système de vente éclair. Article disponible aujourd'hui, 5 réfrigérateurs, 10 fusils de chasse, 500 kg de bœuf persillé. Heureusement que sous mon oreiller, j'ai gardé 2 pièces. Système. Je veux les 500 kilos de bœuf. 500 kg de bœuf persillé transféré dans le système. Voulez-vous en retirer? Donnez-moi un morceau. Je meurs de faim. Ah. C'est cru. Par les temps qui courent, manger cuit est un luxe. Ah, au fait. Demain, la brigade va couper du bois. Ma hache doit encore être utilisable. Bœuf mijoté en marmite de fonte. Essayons, on verra bien. Après ce repas, j'ai enfin le ventre plein. Si je pouvais manger ça tous les jours, cette époque serait supportable. Antoine, J'ai cru sentir une odeur de viande. En ce moment, si on sait que tu as de la viande, ça va être dur à expliquer. Entre vite. Merci Antoine. Antoine, ma mère n'a rien mangé non plus. Bon, prends ça pour elle. Sois discrète, ne dis rien à personne. Dis Antoine, comment tu as eu de la viande? J'ai eu de la chance, je l'ai trouvée dans la montagne. Antoine, merci beaucoup. Sans toi, ma mère et moi serions mortes de faim. Je ne sais pas comment te remercier. Non, pas besoin de me remercier. Camille, pour qui tu me prends? Tiens. Donne cette viande à ta mère. Merci Antoine. De rien. J'ai bien mangé. Mais cette maison est une fournaise. Je vais vraiment mourir de chaud. Ding! Vente éclair du jour. Un tracteur, 250 kg de fruits, sans ventilateur. Un ventilateur. Et l'électricité? Tant pis. Je le prends. J'ai pris un ventilateur et il est livré avec le courant. Enfin, on respire. Je n'ai plus chaud.
Antoine, tiens. Non, merci mon oncle. Gardez-le pour vous. Chef de brigade. De bon matin avec Antoine, vous lui chuchotez des secrets? Ne me dites pas que. Vous lui accordez encore des faveurs. Le voilà encore. Julien Leroy, arrête de raconter des bêtises. Antoine est de la famille d'un héros. L'allocation vient de l'État. Ce n'est pas à toi de critiquer. Je ne parle pas de l'allocation. Mais d'où vient son pain? Il n'y a pas de ration supplémentaire. Julien Leroy. Si la distribution t'inquiète tant, va donc vérifier les comptes. Son allocation alimentaire est intacte. Ce qu'il fait de sa nourriture, en quoi ça te regarde? Qui sait s'il ne vole pas la commune? Qu'est-ce que tu insinues? Madeleine Leroy? Ne fais pas l'innocente. Toi et cet Antoine, vous êtes comme cul et chemise. Il paraît que ta Camille est très proche d'Antoine. Elle est toujours fourrée chez lui. Si tu continues à dire n'importe quoi, à salir sa réputation, je ne répondrai plus de rien. J'ai si peur. Si tu continues tes ragots, je te jure que tu ne ramèneras pas une seule bûche. Oh, ça suffit. Calmez-vous tous les deux. Au secours! Au secours! Il y a des loups dans le ravin de Mont-Ouest. N'importe quoi. En ce moment, même les rats déménagent de faim. D'où sortiraient des loups? Si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a de la viande. Un loup, c'est dangereux. Au lieu de la viande, vous aurez des ennuis. Alors, vous avez peur? Bien. Tout à l'heure, je ramènerai la viande de loup. N'en soyez pas jaloux. Il faut être en vie pour la manger. J'ai déjà tout ce bœuf persillé. Pas besoin de risquer ma peau pour un peu de viande de loup. Monsieur Prosper, tenez. D'où ça vient? Trouvé dans les bois. Chut, ne vous faites pas voir. Antoine, fais attention à toi. Par les temps qui courent. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. De la viande de loup, ça ne vaut pas mon steak. Antoine, je suis venue m'excuser. T'excuser de quoi? Les gens du village racontent tes choses. Ils disent qu'il y a quelque chose entre nous. À cause de moi, ils parlent sur toi. Entre. Tu as faim? Non, non, pas besoin. Je suis venue m'excuser. Il est presque. Arrête de parler. Goûte. Ça sent si bon. C'est bon. Oui. Antoine! Tu. Ça t'est égal ce qu'il raconte. Comment ça? Ça te dérange, toi? Non, ça ne me dérange pas. C'est pour toi que je m'inquiète. Puisque ça ne nous dérange ni l'un ni l'autre, laissons-les parler. Camille, ça ne te dérange vraiment pas? Moi? Moi? Ça ne me dérange vraiment pas. Tant mieux, alors. Tiens, mange-en encore un peu, il y a tellement de viande. Je ne peux pas tout finir seul. Alors, tu penses encore à la viande d'hier soir? Antoine, pourquoi es-tu là si soudainement? Camille, tu es toute rouge. Ne me dis pas que. C'est encore plus brûlant que le bœuf d'hier soir. Ne dis pas de bêtises. Si tu continues, je ne te parle plus. Alors pourquoi rougis-tu? Non, je ne rougis pas du tout. Ta main est si chaude. C'est parce qu'il fait très chaud, c'est tout. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Comment dire? Un ventilateur électrique. Ça ne devrait pas exister à cette époque. C'est pour que tu n'aies pas chaud. Antoine, ça, je ne peux pas accepter ça.
C'est trop précieux. Garde-le pour toi. Par cette chaleur, tu vas ramasser du bois en montagne. Tu veux mourir de chaud? Mais... Soit tu le prends, soit on ne se voit plus. Choisis. D'accord, je le prends. Ferme bien ta porte ce soir. Utilise-le en cachette. Surtout que personne ne le voit. D'accord. Viens, je te raccompagne. Bien. Cette fille est adorable. Ding! Vente éclair du jour. 100 manteaux matelassés militaires. 1500 kilos de riz de Mandchourie. Un camion agricole. Enfin, des féculents. Je choisis le riz. 1500 kilos de riz de Mandchourie stocké dans le système. Enfin, autre chose que du bœuf. Vous perdit. Qu'au coucher du soleil, il y aura peut-être des lapins en montagne. Oh, mais j'ai faim maintenant. Paul Leroy est mort jeune. Ses enfants meurent de faim. Si chaque famille donne un peu de ses rations, on peut leur faire une bouillie, non? Tout le monde est en difficulté. On leur donne du riz aujourd'hui, et demain, on devra aussi nourrir les enfants des anciens propriétaires. La commune a dit, la nourriture est la récompense du travail. Ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Sœur, j'ai faim. La nourriture arrive bientôt. Ce sac de riz est pour les enfants. Désormais, si une famille n'a rien à manger, elle pourra venir chez moi. D'où vient ce riz? Ce sont mes rations, un problème. Chaque grain de riz de la commune est compté. Dis, d'où vient ce riz? Julien Leroy, d'où vient mon riz ne te regarde pas. Qu'est-ce que vous attendez? Allumez le feu, préparez la bouillière. Moi aussi, j'en veux. Antoine, pourquoi ce riz est si sucré? C'est plus sucré que l'eau que ma tante a faite pour le nouvel an. Pauvre enfant. Ce n'est pas le riz qui est sucré. C'est ta langue, anesthésiée par la faim. Tout te paraît sucré. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Rien, je range un peu. Antoine, aujourd'hui, je ne suis pas venue les mains vides. Lina, la fille des Valmont, tu t'en souviens? Sa famille veut arranger un mariage. Elle te trouve très à son goût. Oh, vous êtes là aussi. Madeleine, tu tombes bien. Aide-moi à convaincre Antoine. Il n'est plus tout jeune. Il est temps de parler mariage. Je n'ai pas la tête à ça maintenant. Comment ça, pas la tête à ça? Lina est une jolie fille et sa famille possède 3 hectares. Je veux juste me concentrer sur mon travail à la ferme. Ne lui faites pas perdre son temps. Antoine, ces légumes, garde-les pour toi. Camille, je reviens de chez Antoine. Sa tante lui arrangeait un mariage. La fille de quelle famille? La fille aînée des Valmont, Camille. C'est sa vie. C'était à lui de décider. Mais il a refusé. Tu travailles encore si tard? Je n'arrive pas à dormir, c'est rapide. En ville, aujourd'hui, j'ai trouvé un truc sympa. Tiens, goûte. Qu'est-ce que c'est? Du caramel. Une friandise rare de la ville. C'est juste pour toi. C'est un trésor, ce bonbon. Juste un peu. Antoine, Camille, qu'est-ce que vous faites?
Antoine. Je reviendrai te voir une autre fois. La prochaine fois, je t'apporterai des bonbons. Cette petite. Ses joues sont toutes rouges. Une femme à la maison, ce serait bien. Je me demande juste quand je pourrais enfin l'épouser. Ding. Vente éclair à 1 franc symbolique. 1500 kilos de légumes frais. Une mitraillette. 100 bouteilles d'eau de vie populaire étoile rouge de 1956. Enfin, des vitamines. Je choisis les mourir 500 kg de légumes. Ce soir, on fait une fondue. J'ai la viande et les légumes. Je vais trouver un poêlon au marché noir. C'est une fondue en cuivre de la fin de l'ère impériale. Cette théière date de l'époque Han. Et ce cheval de jade, c'est un trésor, c'est sûr. Si on était dans le futur, ça vaudrait une fortune. Camarade, c'est l'objet de famille transmis de génération en génération. J'adore les antiquités. Combien ça coûte? Chez moi, on est si pauvre, on n'a plus rien à manger. Si vous le voulez, 3 kilos de céréales. Si vous trouvez que c'est trop. Pas de problème. Ce sac de riz fait 7 kilos. Je prends tout. Du riz? Mon Dieu, ce gamin ne serait pas le fils du chef de la coopérative? Ce riz, monsieur, est délicieux. Et en bouillie, il est très fondant. D'accord. Je vous donne tout. Je les vendrai après la réforme. Ces objets valent plusieurs maisons à court carré. Avec mes talents de cuisinier, de nos jours, je pourrais ouvrir un restaurant de fondue populaire. Je pourrais inviter Camille et Madeleine. Elles pourraient venir goûter. D'habitude, cette fille. Assez pure qu'on entre chez elle. Pourquoi la porte n'est pas fermée? Camille, j'ai préparé de l'agneau frais pour la fondue. Tu en veux? Il n'y a personne. Qui est cela? Antoine? Pardon, Camille. Je n'ai rien vu. Je ne l'ai pas fait exprès. Antoine. C'est du harcèlement, ça. Camille, je te le jure, je n'ai vraiment rien vu. Tais-toi, n'en dis pas plus. Antoine, Camille, que faites-vous dehors la nuit? Madeleine, j'ai préparé une fondue. Je voulais vous inviter. Une fondue? Antoine, pourquoi tu m'as fait venir? Monsieur Prosper, j'ai préparé une fondue. Je voulais vous inviter à goûter. Allons-y, allez, on y va. Antoine, j'ai entendu qu'il y avait de la viande. Oui, il y en aura assez. Allons-y. Allons-y. Doucement. Allez. Comment est-ce possible? Tant de bons plats. Peu importe d'où ça vient, mangeons pendant que c'est chaud. Antoine, en cette période de famine, même les rats ont été mangés. Où as-tu trouvé toute cette viande? C'est délicieux, Antoine. Comment tu fais pour être si fort?
Antoine, ce repas a dû coûter cher. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant de bonne viande. Monsieur Prosper, Madeleine, mangeons d'abord. Au revoir. Rentrez bien. Monsieur Prosper, je voulais vous demander quelque chose. Oui? Voilà. J'ai encore de la viande. Mais je n'ai presque plus d'argent. Vous sauriez. Où je pourrais la vendre? Combien de viande? Un peu plus de 15 kilos. Il minimise la quantité exprès. Il a peur que je l'en empêche. Prépare tes affaires. Je t'emmène à l'échoppe de brioche d'État. Monsieur Simon est un ami de longue date. Rentrez bien. Et lui, c'est? C'est mon neveu. Il t'a apporté un objet de grande valeur. Parlons à l'intérieur. Mon Dieu! En ce moment, à la coopérative, les étals de viande sont vides. Et vous avez? 15 kilos de porc de première qualité. Faites-moi un prix. 12 centimes de kilo. Mais il me faut aussi 25 kilos de chaud. En ce moment, on prend même les feuilles. Des légumes aussi frais. Je vous donne cet argent. Si vous avez d'autres bonnes choses, apportez-les-moi. Merci, Monsieur Simon. Merci beaucoup, Monsieur Simon. Je le ramène. Retiens bien. Une fois dehors, la viande vient d'un sanglier et les légumes de la cave. Camarade. Encore vous. Par cette chaleur, vous ne restez pas chez vous. Camarade, 2 litres de sauce soja, 250 grammes de sel et 1,5 litre d'huile. Et les tickets? Sans ticket de la brigade, je ne vends rien. Ça alors. Camarade, faites attention à mes affaires. Et si vous cassez quelque chose? Ce n'est rien, ce n'est rien. Un pecno de la campagne. Et ça fait des manières. Vous. Laisse tomber, Antoine. Ne t'en fais pas. Oncle, j'ai une idée. Quelle idée? Je veux ouvrir un point de vente agréé. Un point de vente agréé? C'est un emploi garanti à vie. C'est parce que je vais me marier que je veux ouvrir ce point de vente. Je serai presque un agent du service public. Quand j'aurai une femme, ma femme, mes enfants, bien au chaud. Avec le point de vente, le commerce de marchandises sera plus facile. Malin, ce gamin. D'accord, d'accord. C'est une bonne idée. Bon, je vais à la comptabilité de la brigade. Toi, apporte ça à Camille. Fais-toi discret. D'accord. Antoine, que fais-tu là? Camille, je t'ai apporté un cadeau. Mange pendant que c'est chaud. D'où vient tout ça? Ça a l'air si bon. Ça vient de chez Monsieur Simon, spécialement pour toi. Pourquoi tu me fixes comme ça? C'est bon? Ce plat est tout glissant. Madame, ceci est pour vous. Des brioches aux haricots rouges. Antoine, ne te déplace pas par cette chaleur. Tu travailles dur pour ton argent. Ne le dépense pas inutilement. Assieds-toi, je te sers un verre. D'accord. Camille. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Tu as une miette sur le visage. Antoine, arrête tes bêtises. Camille, veux-tu devenir ma femme? Bois un peu d'eau. Merci, madame. Par cette chaleur, fais attention à l'insolation. Madame, je dois vous parler.
Qu'y a-t-il? Je veux épouser Camille. Antoine. Madame. Ma demande pour le point de vente agréé a été soumise. Camille ne manquera de rien avec moi. Ma pauvre fille, tu crois que je ne vois rien? Antoine, sans toi pendant cette famine, nous serions mortes de faim. Que ma fille soit avec toi. Ça me rassure. Restez assis, je vais fendre du bois. Bien. Camille. Tu as chaud? Il fait plus frais à l'intérieur. Antoine, Camille. Si tu ne veux pas. Antoine, je veux bien. Ta main tremble comme une feuille. J'ai peur de te faire mal. De nos jours, avoir quelqu'un qui prend soin de toi, c'est tout. Antoine, demain, allons en ville. Chercher du tissu rouge. Antoine. Oui. Oncle. Quoi de neuf? Une bonne nouvelle. Pour le point de vente agréé, le secrétaire de la brigade a dit oui. Vraiment? Oui, vraiment. Mais il faut verser une caution de 6 francs. D'accord, pas de problème. Camille. Antoine. Camille, attends-moi 3 jours. Je préparerai les présents de mariage. Et je viendrai te chercher. C'est vrai? Moi, Antoine Leroy, je tiens parole. Alors, c'est d'accord. Je vais aussi chercher du tissu rouge. Pour te faire un vêtement neuf. Quand j'aurai de l'argent, j'irai en ville t'acheter le plus beau des tissus. Idiot. Personne ne dépense autant pour un mariage. Ding! Vente éclair à 1 franc symbolique. 250 kilos de coton, une voiture, 400 litres d'huile. Avoir une voiture maintenant, on se ferait arrêter sur le champ. Les 400 litres d'huile, le point de vente en a besoin. À quoi tu penses? À rien, allons-y. Tiens. Antoine Leroy et Camille Le Forestier? En plein jour comme ça, vous vous pelotez, vous n'avez aucune honte. Julien Leroy. Camille et moi, c'est du sérieux. Surveille tes paroles. Du sérieux? La famille Forestier vend sa fille. Et toi, Antoine, tu profites de son innocence. Qui a dit qu'on vendait notre fille? Tout le monde le sait. Depuis la mort de son père, vous mourrez de faim. On est peut-être pauvres, mais on a notre fierté. Chers villageois, le chef de la brigade a approuvé notre union. Je suis Antoine Leroy, je vais épouser Camille, je n'ai rien à cacher. C'est un vrai document. C'est un mariage, ils s'aiment, c'est tout. Ça ne regarde personne d'autre. Qui sait si ce papier est un vrai ou un faux? Camille et moi allons nous marier. Ne t'en fais pas pour nous. Et en plus, j'ai eu l'accord pour un point de vente agréé. Il ouvrira très bientôt. Vous n'aurez plus besoin d'aller en ville. J'aurai de tout ici. Toi? Un point de vente? Oui, moi. J'ai déjà passé commande. 25 kilos de porc, 40 litres d'huile. Ça arrive demain. Ce petit Antoine. Il a de l'avenir. C'est vrai. Avec son point de vente, la vie sera plus simple. On verra bien. Camille, viens, laisse-le. Chers amis, le point de vente est ouvert. Céréales, viande, huile, tout est prêt. Si vous avez de vieux objets, vous pouvez les échanger. Antoine, on peut l'échanger contre de la nourriture? J'ai un bol en porcelaine. Je ne sais pas si ça ira.
Essayez, on ne sait jamais. Le prix sera juste. Promis. C'est un bel objet. Madame, cette tasse vaut 2 kilos de farine. Ça vous va? Parfait. Antoine, tu es un homme honnête. Venez. Antoine, regarde mon brûle-parfum. Qu'est-ce que je peux avoir? Ce brûle-parfum vaut 1,5 kg de viande. D'accord? Parfait. Et toi, que veux-tu? Je voudrais 1,5 litre d'huile. Merci, Antoine. Profite bien. Ça ne durera pas. Ce sont de vrais trésors. Antoine encore au travail. Camille, viens. Tout ça. Ce sont les échanges des villageois. Ça n'a l'air de rien. Mais ça vaut une fortune. C'est magnifique. Quand tu seras ma femme, tout ça nous appartiendra. Antoine, goûte ces radis séchés. Dis-moi ce que tu en penses. Camille, tu cuisines de mieux en mieux. Tu dis ça pour me faire plaisir. Ding. Vente éclair activée. 1000 kg de charbon, 250 kg de porc, 5000 kg de sucre. Je choisis les 5000 kilos de sucre. Le point de vente en a besoin. Antoine, besoin d'un coup de main? Vous tombez à pic. Tenez, mangez. Antoine, on ne peut pas l'accepter. Mangez, mangez, j'en ai plein d'autres. Antoine, on t'aidera à la boutique. Super, j'y compte. Allez jouer. Antoine, d'où vient tout ce sucre? J'ai mes secrets. Camille, désormais, dans notre boutique, il y aura toujours du sucre. Tu es plein de surprises. Ce bonbon, je le garde pour le petit Thomas d'à côté. Moi aussi. Tiens, tiens. Monsieur le roi, votre farine est plus chère qu'en ville. Vous arnaquez vos voisins? Mes prix sont justes. Le transport depuis la ville coûte cher. Et la mienne est plus fraîche. Juste? Tu es fou, obsédé par l'argent. La route du village est mauvaise. Ce n'est pas facile pour Antoine. Ses prix sont déjà très bas. Tu n'es pas encore marié. Ne te mêle pas de ça. Julien Leroy, si tu trouves ça trop cher, va ailleurs. Je ne veux pas de râleurs ici. Très bien. Antoine Leroy. Tu me le paieras. Ah! Antoine. Tu prends toujours les vieux objets? Oui, montrez-moi. Wow. C'est une belle pièce. Combien de nourriture pour ça? Je vous donne 2 sacs de farine. Plus 2,5 kg de porc. Ça vous va? C'est formidable. Antoine, t'es vraiment bon. C'est lourd. Antoine est un saint. Il nous donne tellement de bonnes choses. Oui, même le village voisin en profite. Si vous trouvez d'autres trésors, revenez me voir. D'accord. Merci, Antoine.
Antoine, pourquoi leur as-tu donné autant de choses? Leurs objets ont une valeur inestimable. Si on est généreux maintenant, la prochaine fois qu'ils trouveront un trésor, ils reviendront ici. Tu es vraiment malin. Ces objets valent une fortune. Même si je n'arrive pas à dater certaines pièces, les techniques de contrefaçon sont primitives. La plupart sont authentiques. Ça ne coûte que peu de viande. Camille, quand on aura assez accumulé, nos jours seront de plus en plus beaux. Oui. Antoine, tu viens encore livrer du riz et de la viande? Monsieur Simon, cette fois, j'ai 50 kilos de viande et légumes. Regardez la qualité. La marchandise est de bonne qualité. Tant que ça vous plaît. Comptez. Pas la peine de compter, je vous fais confiance. Monsieur Simon, j'y vais. Bon retour. Bonjour, camarade. Ce tissu est pour ma femme. Combien pour une robe? Camarade, vous achetez beaucoup, non? Non, on en a besoin à la maison. Et ça aussi. Je prends tout ça. Vous allez vider la boutique. Venez. Ding. Vente éclair du jour. 1000 kilos de porc. 5000 savons. 5000 kilos de légumes. Je prends les 5000 savons. C'est une denrée rare. Antoine, on dirait que tu as vidé la boutique. Villageois, distribution de bœuf. 1 demi-kilo par foyer. Il y en aura pour tout le monde. Antoine est vraiment bon. Oui, c'est vrai. Absolument. Quel homme généreux. Merci, Antoine. Camille. Tiens, c'est pour toi. La couleur de ce tissu est magnifique. Comment savais-tu que j'aimais cette couleur? Je me souviens de tout ce que tu aimes. Villageois, c'est la distribution de bœuf. 1 demi-kilo par foyer. Il y en a pour tout le monde. Antoine, tu es vraiment notre étoile de chance. Regardez comme ce bœuf est frais. On va enfin se régaler. Antoine Leroy. Pourquoi on n'a pas de bœuf? Julien Leroy. Ce bœuf, je le distribue aux villageois. Si je me souviens bien, il y a quelques jours, vous vouliez me dénoncer. Mon bœuf, vous n'en voudriez sûrement pas. C'est injuste. Julien Leroy. Antoine a fait beaucoup de bonnes choses pour notre village. Arrête de chercher les ennuis. Si tu n'es pas content, va en acheter toi-même. Il vous a tous acheté. Antoine Leroy, tu vas me le payer. Je vais te dénoncer sur le champ. Antoine. Julien Leroy est rancunier. Tu dois faire attention. Oncle, ne vous inquiétez pas. Il ne peut rien faire. C'est stable, ça. Mais les coups bas, c'est difficile à prévoir. On est droit. On n'a rien à craindre. Allez, les amis. Antoine, un bol de soupe de bœuf. Pour te réchauffer. C'est le bœuf distribué aujourd'hui. Les villageois disent que ce bœuf est délicieux. C'est très bon. Camille, nos jours seront de plus en plus beaux. On aura du bœuf à volonté. On dirait qu'il va pleuvoir. Si la pluie continue, on risque une inondation. Antoine rentre, il fait froid.
Camille, si la pluie continue, notre village aussi sera touché. Oui, l'eau atteint les cultures. Ding. Vente éclair du jour. 1500 kg de porc, 300 kg de riz, un vélo robuste de service. Prenons les 1100 kilos de porc, au moins pour un temps. On n'aura pas à s'en soucier. Antoine, c'est terrible. Le village est inondé. Les récoltes sont sous l'eau. Quoi? C'est grave? Les troupes de la ville sont parties secourir. Notre village manque de tout. Beaucoup vont mourir cette année. On ne peut pas rester les bras croisés. Tu es rentré. Assieds-toi. Assieds-toi, oui. Camille, je veux faire un don au village. Antoine, je te soutiens. On doit aider si on peut. Je veux donner 50 kilos de riz et 250 kilos de poulet. On a tout ça? Bien sûr. Antoine, tu es la bonne étoile du village. Nous sommes tous voisins. Il faut s'entraider. Antoine, sois prudent. Attends mon retour. Oui? Allons-y. Camarade Antoine Leroy, merci infiniment. Ces provisions, c'est un vrai secours. C'est tout à fait normal. Les soldats risquent leur vie pour nous. Je dois faire ma part. Camarade Antoine Leroy, pour vous remercier de votre aide et de votre générosité, j'ai demandé aux autorités de vous décerner un mérite. Il devrait arriver bientôt chez vous. Vous êtes bien trop aimable. C'est mérité. Je viens aider mes amis. Venez. Allez, venez, chers villageois. Donnez-moi ça. Tenez. Prenez bien. Donnons un coup de main. Il y en a pour tout le monde. Allez les amis, approchez. Un bon bol de soupe chaude au porc. Venez, venez. Merci. Servez-vous? Pour tout le monde. Antoine, ça fait des années qu'on n'a pas mangé de porc. Je n'aurais jamais cru pendant ces secours en manger un jour. Antoine, vous êtes vraiment le sauveur de notre village. Ne dites pas ça. Que vous ne manquiez de rien me suffit. Antoine, sans vous, notre quotidien, je ne sais pas comment on en aurait tenu. C'était vrai. Vous avez tout donné. Et vous êtes venu aider en personne. Nous. Comment pourrons-nous vous remercier? Mes amis, nous sommes une famille. Ensemble dans l'épreuve. Camille, tu as travaillé toute la journée. Va te reposer. Antoine, voir les gens du village si heureux, je ne sens pas la fatigue. C'est vrai. Les aider me met du baume au cœur. Continuons à faire le bien pour améliorer leur vie. Ensemble, nous y arriverons. Antoine Leroy. D'où vient vraiment ce porc? Je n'y crois pas. Je finirai bien par te coincer. Julien Leroy. Qu'est-ce que tu fabriques? Antoine. Je vois que ta viande trempe sous la pluie. Elle va s'abîmer. Je viens te donner un coup de main. Un coup de main. Julien? Votre façon d'aider est vraiment spéciale. Qu'est-ce que tu racontes? Julien Leroy. Tu n'étais pas en train de voler? Tu racontes n'importe quoi. Je suis là pour aider. Aider? Même chez toi, tu ne fais rien. Et tu aiderais les autres? Julien, tu es méprisable. Antoine, a-t-on fait pour nous? Et toi, tu cherches les ennuis. Exactement. Regardez-vous tous. Il vous a tous acheté. Vous comprenez? Julien Leroy. Si tu as un problème avec moi, dis-le-moi en face.
Arrête tes sales coups. Très bien. Tu vas me le payer. On verra bien. Antoine, Ne l'écoute pas. ce type n'est qu'un vaurien. Oui, c'est vrai, absolument. Nous, on te soutient. Merci à tous. Continuons de décharger. Protégeons les vivres de la pluie. Oui, allons-y. Fais attention à ne pas prendre froid. Ce n'est rien, cette petite pluie. Ça ne compte pas. Antoine, on n'a rien à cacher. On n'a pas peur de Julien. Nous avons la conscience tranquille. Laisse-le parler. L'inondation a détruit les récoltes. La vie des villageois, comment vont-ils s'en sortir? Antoine, ne t'inquiète pas trop. On trouvera une solution ensemble. On doit aider les villageois au plus vite à surmonter cette épreuve. Oui. Ding. Vente éclair du jour à 1 franc. Gain 5 heures de farine. 3000 kilos de pommes de terre. 30 vélos. Les 2500 kilos de farine, alors. Pour l'instant, les villageois ont surtout besoin de nourriture. Allez, les amis, j'ai préparé de la farine pour vous, 1 demi-kilo par personne. Il y en aura pour tout le monde. De la farine. Antoine, tu es vraiment notre sauveur. Oh oui. C'est vrai. C'est un secours providentiel. Antoine, sans toi, notre vie, je ne sais vraiment pas comment on aurait pu continuer. On est du même village, c'est normal de s'entraider. Les récoltes sont détruites, mais avec cette farine, au moins, on n'aura pas faim. C'est vrai. Antoine est vraiment. Notre bonne étoile. Allez, venez. Antoine. Merci. Merci, Antoine. Merci, Antoine. Antoine, tu as travaillé toute la journée. Repose-toi un peu. Camille, voir les villageois heureux. Ça me donne toute l'énergie. Antoine Leroy. L'origine de tes biens est suspecte. Le poste de sécurité du district t'emmène pour enquête. Julien Leroy. Mes provisions sont tout à fait légales. Pourquoi me suspectes-tu? Légal? Alors comment tu expliques cette énorme quantité apparue soudainement? Moi, Antoine Leroy, je suis honnête. Je suis droit dans mes bottes. L'origine de mes provisions est claire. Si tu as des preuves, montre-les. Antoine Leroy. Suis-nous au district pour l'enquête. Vous ne pouvez pas arrêter les gens comme ça. J'ai la conscience tranquille. Montrez vos preuves et je vous suivrai. Non, je dois vite appeler les villageois. Les amis, venez vite. Les autorités veulent arrêter Antoine. Quoi? Comment ça? Les autorités veulent arrêter Antoine. Mes amis? Il faut absolument aider Antoine. Allons voir. Oui, allons-y, allons-y. Frères, cherchons les Valmont, les Leroy. Et les Martin, les voisins, les amis, allons-y. De quel droit? Arrêtez-vous, Antoine. C'est le grand bienfaiteur du village. Oui, les provisions d'Antoine sont tout à fait légales. Pourquoi accuser un homme bon? Calmez-vous. C'est juste une enquête de routine. Vous essayez de le couvrir? Antoine ne part pas avec eux. Il te cherche des noises. C'est ça. On ne peut pas laisser un homme bon souffrir. Oui, les amis, il faut aider Antoine. On ne peut pas rester sans rien faire. Allons au district, on veut des comptes. Ne vous énervez pas, c'est une enquête de routine. Enquêter sur quoi? Antoine a tant fait pour nous, et c'est ainsi que vous le traitez. Antoine est notre grand bienfaiteur. N'accusez pas un homme innocent. C'est vrai. Mes amis. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je suis là pour remettre à Monsieur Leroy cette bannière d'honneur. Monsieur Antoine Leroy, lors des secours, lors des inondations, a apporté une contribution exceptionnelle. C'est notre grand héros. Bravo, bien joué. Génial, c'est un héros. Monsieur Leroy, merci. Pour votre aide lors des secours, votre contribution est immense. Vous êtes un exemple pour nous tous. Merci, monsieur le directeur.
quand les gens sont en difficulté. Je ne peux pas rester les bras croisés. Qu'est-ce qui vous a pris? Comment osez-vous accuser un héros? Pardon, toutes nos excuses. Nous avons été trompés par une dénonciation calomnieuse. C'est pourquoi nous sommes venus enquêter. La prochaine fois, vérifiez les faits. N'accusez plus d'innocents. Oui, bien sûr. Antoine, t'es notre fierté. Oui, Antoine est un grand héros. Antoine. Je savais bien que tu n'avais rien fait de mal. Camille. Merci pour votre soutien à tous. Monsieur le roi, cette affaire a dû être pénible pour vous. Soyez tranquille. Si vous avez le moindre problème, venez me voir au district. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Merci, monsieur le chef. Vos paroles me rassurant énormément. Vous êtes le héros de notre district. On ne peut pas vous laisser subir d'injustice. Regardez tous, Julien Leroy essaie de s'enfuir. C'est toi qui as manigancé tout ça. Tu as fait accuser Antoine. Quel salaud, c'est Julien. Vous m'accusez à tort. Frappez-le. Allez. Je suis innocent. Et les amis? Arrêtez, arrêtez, arrêtez. La violence ne résout rien. Antoine, après ce qu'il t'a fait, tu le laisses s'en tirer comme ça? Il a commis une erreur. Il en subira les conséquences. Si vous le tuez, ça ne nous avancera à rien. Tu es encore allé chercher des noises à Antoine Leroy. Pourquoi Antoine Leroy a-t-il tous les honneurs? Ce n'est pas juste? Pas juste. À quoi ça sert de te plaindre? Maintenant, au village, tout le monde soutient Antoine. À cause de toi, au village, tout le monde me regarde de travers. Je faisais ça pour notre famille. Pour notre famille? Regarde maintenant. Dans toute la région, on nous voit comme des ennemis. Tu as ruiné notre famille. Antoine Leroy, tu m'entends? Je ne te laisserai jamais tranquille. Si tu cherches encore des ennuis à Antoine Leroy, je retourne chez mes parents et je ne reviendrai jamais. C'est compris. Antoine, laisse-moi te frotter le dos. Camille. Ce n'est pas très convenable. Tu as tellement fait pour les villageois. Te frotter le dos, ce n'est rien. Alors, merci à toi. Bonjour, Antoine. Bonjour. Hé, Antoine, tu as déjeuné? Oui, bonjour. Et vous? Oui, merci. Antoine. Cette épée nous vient de nos ancêtres. Aujourd'hui, je te l'offre. Je ne peux pas accepter. C'est l'objet de famille transmis de génération en génération. Je ne peux pas la prendre. Sans toi, notre famille serait morte de faim. Nous te donnons cette épée. De tout notre cœur. C'est une belle épée, c'est vrai. Mais je ne peux pas l'accepter gratuitement. Va au point de vente agréé, prends un sac de riz. Considère ça comme une entraide mutuelle. Antoine, tu es vraiment trop généreux. Antoine, voici les œufs de nos poules. Prends-les pour reprendre des forces. Antoine, voilà les légumes de notre jardin. Goûte-les. Merci, mes amis. Vous êtes vraiment trop gentils. Les villageois sont si chaleureux. Je n'ai fait que peu de choses. Juste un petit coup de main. Antoine, les villageois veulent sincèrement te remercier. Tu mérites tout ça. Ding. Vente éclair du jour à 1 franc symbolique. 1500 kilos de viande de mouton. 500 kilos de riz. 2100 kilos de pastèques. J'ai déjà du porc et du bœuf. Alors, je vais prendre les pastèques pour me rafraîchir. Système, je choisis les 2500 kilos de pastèques. Cette pastèque est excellente.
je vais inviter les autres à y goûter. Venez tous manger de la pastèque. Fraîchement cueillie. Waouh! Cette pastèque est si sucrée. Antoine, tu es vraiment génial. Antoine, c'est très gentil à toi de nous avoir invités à manger de la pastèque. Antoine, ta pastèque est délicieuse. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Madame Leroy, Monsieur Prosper, ce n'est rien tant que ça vous plaît. Antoine, ton point de vente agréé devient de plus en plus prospère. Tu es vraiment le plus doué de notre village. Lina, te voilà. Choisis ce que tu veux. Antoine, pourrais-tu choisir pour moi? Tu as si bon goût. Tu sais sûrement ce qui me va le mieux. Antoine, regarde ça. On dit que les femmes qui l'utilisent deviennent particulièrement belles. Tu penses que si je l'utilise, je serai encore plus séduisante? Si ça te plaît, prends-le. Le prix est sur l'étiquette. Antoine, je viens d'avoir une bouteille d'eau de vie. Passe donc chez moi ce soir. On boira un coup. Je te laisserai la porte ouverte. Lina, mon point de vente agréé. C'est pour vendre des choses. Si tu veux boire un verre, demande à quelqu'un d'autre. Antoine, tu es toujours si occupé. Mais même occupé, tu as besoin de quelqu'un. N'est-ce pas? Merci de t'inquiéter. Mais je suis très bien seul. Pourquoi Lina est là? Elle est habillée si. Antoine, laisse-moi t'aider à ranger. Camille, tu es là. Tu tombes bien. On a de nouvelles marchandises. Tiens, Camille est là. Quelle coïncidence. Lina, tu viens faire des courses? Antoine, je dois y aller. On se revoit un autre jour. À bientôt. Antoine, cette Lina, est-ce qu'elle s'intéresse à toi? Tu te fais des idées, Camille. Elle venait juste acheter quelque chose. Mais elle était habillée de façon si. Camille, n'y pense pas. Ce qu'elle fait, ça ne me regarde pas. Retournons à nos affaires. Lina était habillée si. Elle se collait exprès à Antoine. Qu'est-ce qu'elle cherche? Antoine, tu es toujours si occupé. Mais même occupé, tu as besoin de quelqu'un. N'est-ce pas? Et s'il tombait sous son charme? Elle est si entreprenante. Et si Antoine? Antoine, te voilà rentré. Quelle journée? Je te sers un verre d'eau. Non, merci. Camille, pas encore couché si tard? Je n'arrive pas à dormir. Je voulais te voir rentrer. Quelle journée? Va te reposer. Merci, Camille. Tu es toujours si attentionnée. Antoine, tu ne vas pas dormir? Je finis juste ce thé et j'y vais. Dis-moi, Lina est venue te voir aujourd'hui. Oui, elle est passée au point de vente. Pourquoi? Elle était si peu vêtue. Elle n'arrêtait pas de te coller. Tu l'as bien ignorée, hein? Camille, serais-tu jalouse? Pas du tout. J'ai juste peur qu'elle te séduise. Ne t'inquiète pas, Camille. Mon cœur n'est qu'à toi. Et le mien n'est qu'à toi. Camille. Antoine, je serai toujours à toi. Je sais ce que tu ressens. Antoine, je veux. Antoine. Personne ne te volera à moi. Sotte. Mon cœur n'appartient qu'à toi.
Personne ne le pourra. Antoine, je t'ai apporté des œufs? Alors, avec Camille, ça avance, il serait temps de vous décider. Tout le village nous regarde. En tant que mère, je m'inquiète. Ne vous en faites pas, madame. J'ai déjà tout préparé. Dans quelques jours, Camille et moi allons nous marier. Je vais l'épouser. C'est merveilleux. Que vous soyez ensemble. Ça me rend si heureuse. Soyez sans crainte. Je promets de rendre Camille une vie heureuse. Oui, j'ai confiance. Antoine. Déjà au point de vente si tôt? J'ai des choses à faire. Antoine. Tu es si occupé tous les jours. Et tu es tout seul. Et si je t'accompagnais? Antoine. Regarde ma nouvelle robe. Elle te plaît? Lina, je suis occupé. Je dois y aller. Antoine. Tu me détestes, c'est ça? Lina, Camille et moi allons bientôt nous marier. Ne crée pas de malentendus. Qu'a-t-elle de si bien? Je refuse de croire que ton bonheur va durer. Dang. Vent d'éclair a un franc symbolique. Une robe de mariée. Une voiture. Un téléphone portable. Je choisis la robe. Sélection réussie. Camille, je te promets un mariage digne de ce nom. Oncle, je suis venu vous voir. Antoine, te voilà. Entre, assieds-toi. Qu'est-ce qui t'amène? Oncle, je vais me marier bientôt. Je vous apporte l'invitation. Merveilleux. Antoine, tu as grandi orphelin. Je suis comme ton père. Cette cérémonie, je ferai en sorte qu'elle soit magnifique. Oncle, sans votre aide dans mon enfance, je serais mort de faim. Votre bonté, je ne l'oublierai jamais. Tiens? Mais c'est Antoine. Alors, encore venu manger aux frais des autres? Est-ce? Madame Fleur, bonjour. Au village de Leroy, vous êtes si pauvre. Vous n'avez même rien à manger. Antoine, tu ferais mieux de travailler dur. Ne déçois surtout pas ton oncle. Madame Fleur, que dites-vous là? Antoine a bien réussi. Il va se marier. Ses jours futurs seront bien meilleurs. Vraiment? Toutes mes félicitations. Mais dis-moi, Antoine, ta future femme, j'espère qu'elle n'est pas du village? Ma fiancée est du village, oui. Mais elle est travailleuse et gentille. Bien plus que ceux qui ne savent que critiquer, bien mieux. Oh! Tu as appris ça à répondre. Dis donc. Il a pris la grosse tête. Madame Fleur, si vous n'avez rien à faire, rentrez chez vous. Antoine et moi avons à parler. Antoine, on vit sa vie pour soi, pas pour les autres. Oncle, je mènerai une belle vie. Ne vous en faites pas pour moi. Bien, ça me rassure. Oncle, je vous ai apporté quelque chose de mon village. C'est une petite attention. Mon garçon, qu'est-ce que tu as amené? Nous ne manquons de rien. Regardez, vous comprendrez. Ça, c'est du porc. Et ça, du bœuf. Antoine. Où as-tu trouvé ça? Mais c'est... Ce porc est parfaitement persillé. C'est de première qualité. C'est du bœuf persillé, non? De toute ma vie, je n'ai jamais vu une telle viande. Antoine, d'où vient cette viande? Oncle, je l'ai amené du village. J'ai choisi les meilleurs morceaux pour que vous y goûtiez. Tu n'aurais pas dû dépenser autant. Nous ne manquons de rien ici. Tu aurais dû garder cette viande pour Camille.
Elle a besoin de reprendre des forces. Oncle, ne refusez pas, je vous en prie. Toutes ces années, sans votre aide, où serais-je aujourd'hui? Ce n'est vraiment rien. Bien. Antoine, tu es devenu un homme. Ça me fait plaisir. J'accepte ton cadeau. Oh, d'où vient cette viande? Antoine ne l'aurait pas volée. Et quelque part? Madame Fleur, que dites-vous là? C'est Antoine qui l'a amené de son village. Ne dites pas de bêtises. Une si bonne viande au village? Je n'y crois pas. Madame Fleur, elle vient de notre village, de nos propres bêtes, si vous n'en avez jamais goûté. Vous devriez essayer. Qui en voudrait, de toute façon? Oh, Madame Fleur. Antoine a bon cœur. Regardez cette viande. Même au bourg, on n'en trouve pas d'aussi belle. Pas la peine de frimer. Antoine, tu as réussi dans la vie. Ton oncle était aussi heureux. Mon oncle, sans votre aide quand j'étais petit, je serais mort de faim. Votre bonté, je m'en souviendrai toute ma vie. Bien, très bien. Mon garçon, ton oncle est si fier de toi. Maintenant, vis bien ta vie. Ne t'inquiète plus pour moi. Au fait, oncle, dans quelques jours, je dois organiser le banquet. Je voudrais aller au marché du bourg. S'il y a des choses à acheter, vous pouvez m'accompagner. Bien sûr, c'est important. Ton oncle vient avec toi. Antoine, attends une seconde. D'accord. Antoine, prends cet argent. Achète ce dont tu as besoin. Surtout, ne te prive de rien. Oncle, je ne peux pas accepter. J'ai ce qu'il faut. Ne fais pas de manière. Prends. J'apprécie le geste, oncle. Mais vraiment, je ne peux pas. J'ai de l'argent de côté. Tiens, regarde. Antoine, d'où te vient tout cet argent? D'accord. Tu es devenu responsable. Ton oncle n'insiste pas. Allons-y maintenant. Oui, allons-y. Oh, où allez-vous comme ça? Antoine va au bourg faire quelques courses. Je l'accompagne. Ça tombe bien. Je voulais aussi aller au bourg. Et si on y allait ensemble? Madame Fleur, si ça vous arrange, venez avec nous. Alors, en route. Allons-y. Je le savais. Pourquoi aurais-tu été si gentil? Offrir toute cette viande. C'était pour utiliser l'argent de ton oncle pour les présents de mariage. Antoine, de quoi as-tu besoin? Dis-le à ton oncle. Je connais bien le marché du bourg. Avec vous, mon oncle, je suis rassuré. Antoine, ce mariage que tu prépares, c'est vraiment du sérieux. Tu vas même faire tes courses au marché du bourg. Le mariage est une affaire sérieuse. Il faut bien tout préparer. Oui, mais n'exagère pas. Au village, personne vit un tel faste. Madame Fleur, Antoine est sage. Ne nous en mêlons pas. Je disais ça comme ça. Antoine. Antoine. Il y a des bonbons ici. Allons voir pour les draguer. Comme vous voulez, mon oncle. C'est combien les bonbons? 50 centimes. Si peu cher. Tenez. Dis donc, Antoine, tu ne regardes pas à la dépense. D'où sort-il tout cet argent? Madame Fleur, un mariage, c'est important. Il faut y mettre le prix. C'est vrai. Au village, on n'a jamais vu ça. Oncle, regardez. Oncle, regardez ce vélo, il est superbe. C'est un vélo robuste de service, ça coûte très cher. Il y en a peu dans notre village. Oh, Antoine, ne me dis pas que tu veux l'acheter. Ce n'est pas pour tout le monde, ce genre de choses. Oh, jeune homme, vous avez l'œil, vous avez choisi notre modèle phare, le vélo robuste de service. Combien? 200 francs.
200 francs? C'est si cher. Antoine, ne te la jouez pas. Si tu ne peux pas, laisse tomber. D'accord. Je le prends. Vous êtes un homme décidé. Ce vélo est à vous. Antoine, tu l'as vraiment acheté? Oui, mon oncle, ce vélo sera utile. Vous pourrez l'utiliser aussi. Antoine, comme tu es riche. Ce vélo robuste de service, tu as pu te l'offrir. Dis donc, Antoine, tu es si riche. Tu as pu t'offrir ce vélo. Sur toute la journée, tu as dû dépenser plus de 300 francs. Ici, en as. Un mariage est important, Madame Fleur. Il ne faut pas lésiner dessus. Antoine. Ton mariage, c'est complètement décidé? Madame Fleur, le mariage d'Antoine est cité. Ne vous en faites pas. Je demandais, c'est tout. Antoine est un garçon qui réussit. En tant qu'aîné, je me dois de m'en soucier. Dis, Antoine, je voudrais te parler de quelque chose. Je vous écoute. J'ai une deuxième fille. Elle est très jolie. Beaucoup de jeunes du village lui tournent autour. Si ton mariage n'était pas certain, peut-être que... Merci de votre intérêt, Madame Fleur. Madame Fleur, mon mariage est déjà décidé. Camille est une fille bien, j'en suis très satisfait. Ah, je vois. Alors, tu as bien de la chance. Mais, Antoine, je dois quand même te dire ce que j'ai sur le cœur. Le mariage, ça ne se prend pas à la légère. Il faut choisir la meilleure. Merci, Madame Fleur. Je sais ce que je fais. Bon, puisque tu as tes idées, je n'en dirai pas plus. Ce Antoine Leroy. Avant, il était pauvre comme Job. Comment est-il devenu si riche? Aurait-il vraiment fait fortune? Si j'avais su, j'aurais dû pousser ma fille à se rapprocher de lui. Et maintenant, c'est une autre qui en profite. Mon oncle. Prenez cet argent. Mais enfin, que fais-tu? Je ne peux pas accepter ton argent. Allons, oncle, ne refusez pas. Votre bonté depuis mon enfance. Je ne l'ai jamais oublié. Cet argent, considérez-le comme ma reconnaissance. D'accord. Tu as bien grandi. Alors, j'accepte. Mon oncle, le mariage a lieu dans 3 jours. Il faut absolument que vous veniez. Compte sur moi, j'y serai. D'accord. Allez. J'y vais. D'accord. Fais attention. Oui. Monsieur Leroy, ce petit Antoine, comment est-il devenu si brillant? Il t'a donné d'un coup 200 francs? C'est un bon garçon. Il est reconnaissant. Dites, Monsieur Leroy, ce garçon, Antoine, que fait-il ces temps-ci? Comment est-il devenu si riche? Je ne sais pas trop. Il paraît qu'au village, un point de vente agréé. Un point de vente agréé? Ça veut dire qu'il est presque agent du service public. Oh là là! Monsieur Leroy? Votre fils Antoine, quel homme exceptionnel! C'est un garçon brillant. Monsieur Leroy, votre fils Antoine, il était si pauvre. Comment a-t-il si bien réussi? Cet enfant, Antoine, a toujours été travailleur. S'il en est là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à de son travail. C'est vrai. Il a tellement réussi. Comment, pendant toutes ces années, je n'ai rien vu? Tiens! Mais c'est Antoine. Ce vélo robuste de service, quelle allure. Antoine, tu es formidable. Personne n'a jamais acheté un truc aussi cher. Mes amis, si vous avez besoin du vélo, n'hésitez pas à me le demander. Ce n'est qu'un vélo. Pas de quoi frimer. Julien Leroy, pourquoi es-tu si jaloux? Antoine est le premier du village à acheter un vélo. Il fait notre fierté. Exact, Antoine a réussi. On devrait se réjouir pour lui. Ça suffit? Continuez tous à le flatter. Mes amis,
Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à votre aide. Je vous le promets. Je vous aiderai tous à vous enrichir pour que la vie au village Leroy soit toujours meilleure. Bravo, on te croit. On te croit. Un jeune comme toi au village, c'est une vraie chance. Un homme aussi exceptionnel qu'Antoine. Pourquoi n'est-il pas à moi? Comment n'ai-je pas vu avant? À quel point il était doué? Un jour, je trouverai un homme encore plus exceptionnel. Vente éclair du jour à un franc symbolique. 1500 kg de massepain. 1000 kg de tomates. 500 kg de dattes. Je choisis le massepain. 500 kg de massepain livré. Parfait. Justement, dans quelques jours, c'est mon mariage. Je pourrais en donner aux villageois. Antoine, qu'est-ce que c'est de bon? Tiens. Goûte. C'est du massepain, c'est sucré. Waouh, c'est délicieux. Antoine, tu es formidable. Antoine, c'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée. Tant mieux si ça te plaît. Reviens quand tu veux. J'ai plein d'autres bonnes choses. Camille, te voilà. Antoine, tu es de retour. Camille, prends ça. Une crème spéciale pour toi et un ruban rouge. J'espère que ça te plaira. Antoine, tu es si attentionné. Merci. Tant mieux si ça te plaît. Désormais, tout ce que tu aimes, je te le mettrai de côté. Antoine, tu es si bon avec moi. C'est Antoine. Il est doué et attentionné. Camille a bien de la chance. C'est vrai. Il n'est pas seulement bon avec Camille, il est aussi sincère avec nous, les villageois. Quel bon garçon. Antoine, avoir un jeune comme toi dans notre village, c'est une vraie chance pour nous. Venez, entrez, allez, venez. Félicitations. Antoine, félicitations. Quel beau couple. Oui, Antoine, tu es la fierté de notre village. Camille a tellement de chance de t'épouser. Merci à tous. Je prendrai bien soin de Camille. Allez, entrez. Camille, tu as vraiment de la chance. Antoine est travailleur et fidèle. Un homme comme ça, ce n'est pas facile à trouver. Antoine est si bon avec nous, les villageois. Alors avec Camille, c'est certain. Ça fait vraiment rêver. Mesdames, arrêtez vos compliments. Je suis toute gênée. Camille, ton père est parti trop tôt. Ta mère est si heureuse de te voir te marier. Maman, ne t'en fais pas. Je prendrai bien soin de toi. Madeleine, ne soyez pas triste. Aujourd'hui, c'est le grand jour de Camille. On devrait être heureux. C'est vrai. Camille a fait un bon mariage. Sa vie ne sera que meilleure. Camille, maman sait que tu es une fille raisonnable. Une fois mariée, sois attentionnée et douce. Prends bien soin d'Antoine. Maman, ne t'en fais pas. Je serai une bonne épouse. Sans Antoine, nous serions mortes de faim. C'est un garçon formidable. Tu dois le chérir précieusement. Maman, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin d'Antoine. La famille d'Antoine Leroy est riche. Il se marie aujourd'hui. Tout le village est à la fête. C'est le moment idéal pour agir. Ne t'en fais pas, chef. On a déjà tout repéré. Cette fois, on pourra lui prendre tous les objets de valeur. On va tout lui voler. Oui, chef. Il paraît qu'il a plein d'objets précieux. Cette fois, on va toucher le gros lot. N'oubliez pas, il faut faire vite. Ne soyez pas trop gourmands. Si on se fait prendre, on est tous finis. Chef, ne t'inquiète pas. On suivra vos ordres. Il n'y aura aucun problème. Assez bavardé. On y va dans un instant? Vous avez bien compris? Compris, chef. Cachez-vous. Mon oncle. Antoine.
Désolé, je suis en retard. Ne m'en veux pas. Mon oncle, que vous soyez là à mon mariage, ça me rend si heureux. Vous comptez tant pour moi. Votre présence me rassure tellement. Antoine, tu as bien grandi. Te voir fonder une famille, c'est un vrai bonheur pour moi. Monsieur le maire, votre présence à mon mariage est un immense honneur. Antoine, vous êtes le jeune modèle exemplaire de notre district. Pendant les secours lors des inondations, vous étiez en première ligne. Votre contribution a été immense. Maintenant que vous vous mariez, comment pourrais-je ne pas venir? Antoine, je n'aurais jamais cru que tu inviterais un si haut dignitaire. Oncle, le maire a toujours été soucieux du développement de notre village. C'est grâce à ça que je suis ici. Quelle réussite. Je suis si fier de toi. Tu fais honneur à la famille Leroy. Mon ami, votre Antoine, c'est un jeune homme exceptionnel. Un avenir brillant l'attend. Vous me flattez, monsieur le maire. Si Antoine en est là aujourd'hui, c'est grâce à votre soutien à tous. Venez, venez. Oncle, monsieur le maire, votre présence à mon mariage me comble de joie. Allez, venez, asseyez-vous. Chers amis, votre présence au mariage de Camille et moi, c'est un immense bonheur. Nous levons notre verre à vous. Santé! Antoine, Camille, tous nos vœux de bonheur. Et beaucoup d'enfants. Merci pour vos vœux. Moins de bruit ne te fait pas repérer. On prend le butin et on file. Ne t'en fais pas, chef. Ce n'est pas notre premier coup. Cette fois, c'est le gros lot. Le point de vente agréé d'Antoine Leroy est rempli de trésors. On va se remplir les poches. Assez discuté. Au travail. Une fois le butin en main, on se replie par la colline. Compris? Compris, chef? Que font ces types? Ils ont l'air suspects. Julien Leroy. Comment oses-tu voler, Antoine? Tu n'as peur de rien? Écoute-moi bien, Prosper. Ça ne te regarde pas. Ne te mêle pas de ça. Dégage d'ici. Tant que je suis ça, vous n'irez nulle part. Antoine a toujours été bon avec toi. Et tu oses faire ça? Tu n'as aucune conscience. Écoute-moi bien. Puisque tu ne comprends pas, ne m'en veux pas d'être brutal. Les gars, allez-y. Frappez-le. Allez. Inconscient. Laisse-le. Prenons les affaires et partons. Prends ça. Antoine. Antoine, à l'aide. Quelqu'un appelle. On dirait que ça vient du point de vente agréé. De ce côté. Amis, arrêtez de manger. Allons voir ce qui se passe. Monsieur Prosper. Qu'est-ce qui c'est ce qui vous est arrivé? Qui vous a fait ça? Antoine. Julien Leroy. Je n'ai pas pu l'arrêter. Julien Leroy, ce salaud. Il ose voler et frapper les gens. Allons l'attraper. Il ne doit pas s'enfuir. Séparez-vous pour le chercher. Il faut absolument les trouver. Allez! Chef, on fait quoi? Les villageois sont à nos trousses. On est fichus, ils sont trop nombreux. On ne pourra pas s'échapper. Arrête de te plaindre. Cours. Si on se fait prendre, on est tous finis. Ils sont là. Ne les laissez pas s'enfuir. Bande de salauds, ne les laissez pas filer. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille. Julien Leroy, tu as volé des gens. Et tu les as frappés. Tu n'es qu'une ordure. Espèce de salaud. Comment as-tu pu faire ça? Allez-y. Arrêtez. Arrêtez de frapper. Ça vous apprendra à voler? Arrêtez, n'allez pas le tuer. Arrêtez, j'ai eu tort. Julien Leroy, tu as volé et frappé Monsieur Prosper. Tu as dépassé toutes les bornes. Antoine. Je reconnais mes torts. Pitié, arrêtez de frapper. Arrêtez. Tu reconnais tes torts maintenant. C'est trop tard. Ce genre d'individu. Seule la justice peut s'en occuper. Notre village ne tolérera jamais une telle vermine.
Mes amis, merci à vous aujourd'hui. Sans vous, il se serait vraiment échappé. Antoine, nous sommes une grande famille. Ne dis pas ça. Emmenez-les au poste de sécurité. Qu'ils répondent de leurs actes. Antoine, Antoine! Non, Antoine! Non, pitié! Antoine, ne laisse pas ces gens gâcher ta fête. Laisse-moi m'en occuper. Je suis désolé qu'une telle chose soit arrivée à votre mariage. Excusez-nous pour ce spectacle. Antoine, vous êtes le jeune modèle exemplaire du village. C'est votre grand jour. Ne laissez pas cet incident. Vous gâchez la journée. Vous, emmenez Julien Leroy en garde à vue. Il sera jugé selon la loi. Aucune indulgence. Bien, monsieur le maire. Avec le maire ici, Julien Leroy et sa bande, ne s'en sortiront pas. Antoine a vraiment de la chance. Même le maire se soucie de lui. Chers amis, aujourd'hui, c'est le grand jour pour Camille et moi. Je ne m'attendais pas à cet incident. Je suis désolé de vous avoir inquiété. Ne dis pas ça, Antoine. Ce n'est pas de ta faute. Oui, Antoine. On est une famille. N'y pense plus. Merci de votre soutien. Pour vous remercier, tous les invités au mariage recevront une cadeau, 5 livres de massepain, pour partager notre bonheur. Super. Antoine, c'est trop généreux. Antoine, continuons. Ne faisons pas attendre les gens. Oui, continuons. Antoine, Camille. Félicitations pour votre mariage. Soyez heureux. Merci, mon oncle. Chers amis, aujourd'hui, c'est le grand jour de ma fille. Levons nos verres ensemble, à leur bonheur et à leur amour éternel. Santé. Santé, santé, santé. Au lit, les mariés. Au lit, les mariés. Antoine, Camille, ne perdez pas de temps, hein? Antoine. Camille est une perle. Prends bien soin d'elle. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de Camille. Arrêtez, vous autres. Antoine, Camille. Tous nos vœux de bonheur. Et un beau bébé très vite. On ne va pas vous déranger. Oui, on attend le banquet du premier mois. Allez, tout le monde rentrez. Allez, on y va. Allons-y. Ne les retardons pas. Ha 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 ha. Camille, tu as dû être épuisée. Pas du tout. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Camille, ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi. Tu ne manqueras de rien. Je te crois, ensemble. Nous aurons une vie merveilleuse. Camille, tu es si belle. Ne dis pas ça. Je le pense sincèrement. Camille, à partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. Je prendrai toujours soin de toi. Tu auras une belle vie. Et moi, je serai une bonne épouse pour toi. Vente éclair à 1 franc symbolique. 1000 paquets de couches. 500 kilos de lait en poudre. 30 poussettes. Le système. Pourquoi t'actives-tu maintenant? C'est vraiment le pire moment. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que quelque chose ne va pas? Non, rien. Je pensais juste à quelque chose. Faites vite votre choix. Compte à rebours. 10. 9. 8. Mais système, qu'est-ce que tu me proposes là? Couche, lait en poudre, poussette. Camille et moi n'avons pas d'enfants. Mieux vaut prévenir que guérir. Veuillez choisir au plus vite. C'est vrai, notre enfant en aura besoin un jour. Autant faire des réserves. 6. 5. 4. Je choisis 500 kilos de lait en poudre. Sélection réussie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me caches quelque chose? Non, rien. Je pensais juste à notre enfant. Ça me rend si heureux. Mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Camille, nous devons travailler dur ensemble pour que notre enfant ait une belle vie. On va le faire ensemble. Camille, Antoine est travailleur. Tes jours à venir seront bien meilleurs. Oui, Antoine est très bon avec moi. Je suis comblée. Oh là là.
De quoi parlez-vous de si joyeux? Encore en train de vanter ton Antoine? Madeleine, que veux-tu? Je ne peux pas juste venir écouter? Mais d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'Antoine est tellement occupé qu'il néglige sa maison. Camille, ne te fatigue pas trop. Madeleine, qu'est-ce que tu dis? Antoine guide tout notre village, porcherie étant il le fait pour nous tous. Pourquoi tu dis ça? Quel est ce ton sarcastique et perfide? Mais c'était pour le bien de Camille. Vous ne savez pas? Je suis aussi fiancée. Et mon fiancé, c'est l'homme le plus riche du village Valmont. Alors félicitations, Madeleine. Félicitations, Camille, ne fais pas semblant d'être si calme. Je sais, au fond de toi, tu meurs de jalousie. Après tout, ton Antoine aura beau faire des efforts, il ne vaudra jamais mon fiancé. Madeleine, tes paroles sont odieuses. Qu'a-t-il, Antoine? Il est la fierté de notre village. La fierté? Lui, il ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais pensé que mon Antoine est inférieur à qui que ce soit. Il est bon et juste, il est responsable. Pour moi, ses qualités valant plus que l'argent. Camille, ne te voile pas la face. Sans argent, peux-tu être heureuse? Une belle vie ne se mesure pas à l'argent. Nous nous faisons confiance. Nous nous soutenons. C'est tout ce qui compte. Camille a raison. On vit pour soi, pas pour les autres. Continuez de vous mentir. L'argent est important. Mais je pense que le bonheur l'est encore plus. Je sais ce que je veux, et je ne t'envie pas. Continuez de rêver. Je perds mon temps avec vous. Camille, ce que t'as dit, ça l'a vraiment piqué. Je n'ai dit que la vérité. Mes amis, je compte défricher la terre du ravin de Mont-Ouest avec vous. Antoine, tu n'as qu'à demander, je te soutiendrai toujours. Oui. Quelle que soit ta décision, je ferai de mon mieux. Antoine, qu'est-ce que tu comptes faire de cette terre? Le système donne beaucoup de choses. Mais ses ressources ne sont pas éternelles. Il faut apprendre à pêcher. Je vais apprendre aux villageois comment s'enrichir. C'est ainsi que leur vie s'améliorera vraiment. Antoine, alors qu'est-ce qu'on va planter? Je compte planter du riz hybride. Du riz hybride? Du riz hybride? C'est un riz qui permettra à tout le monde de manger à sa faim. Si Antoine nous guide, nous sommes en confiance. Camille, je compte aussi t'apprendre l'artisanat. Tissage, cordonnerie. Pour que toutes les femmes du village apprennent à tisser. Ça veut dire qu'en hiver, nous n'aurons plus froid. Je veux apprendre aussi. Antoine, tu es vraiment le sauveur du village Leroy. Mes amis, nous sommes une grande famille. Tant que nous resterons unis et solidaires, nos vies seront prospères et heureuses. Bien. Oui. Très bien dit. Antoine, Camille, vous êtes mariés depuis un bon moment. Il est temps de donner. Un beau bébé au village. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fêté de banquet du premier mois. Dépêchez-vous. Arrêtez ça. Amis, ne vous pressez pas. Ça viendra en temps voulu. Camille, il faut t'y mettre. Camille, ça va. Tu ne te sens pas bien? Non, ça va. Je ne sais pas. Je me sens un peu patraque. Antoine, Camille ne serait-elle pas enceinte? Camille. C'est vrai. Je ne sais pas. Je me sens juste un peu bizarre. Félicitations, Antoine. On dirait que votre famille va s'agrandir. Notre village va enfin fêter une naissance. Merci à tous, quand ce sera confirmé. Je vous payerai un verre. Merci de vous inquiéter. Pour l'instant, je ne sais pas. Dès que j'aurai des nouvelles, je serai le premier à vous le faire savoir. Merci à tous, mes amis. Quand ce sera confirmé, vous serez tous invités. D'accord. Heureusement, j'ai du lait en poudre. Ne t'en fais pas, je vais bien. Non, ta santé avant tout. Rentrons à la maison. Je vais te trouver un médecin pour t'examiner. C'est juste la fatigue. Un peu de repos et ça ira. Oh! Mais c'est Antoine et Camille.
Camille, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air toute chose. Madeleine, Camille est souffrante. On rentre se reposer. Souffrante? Ne me dis pas que votre vie est si misérable. Que Camille est à bout. Depuis que j'ai épousé un Valmont, je vis dans une villa. Ma vie est incroyablement douce. Lina, peu importe où on vit, maison ou villa. Tant qu'on est ensemble, la vie est belle. Camille, arrête de faire semblant. Lina, le bonheur ne se mesure pas. Aux vêtements et à la maison que l'on possède. Camille, puisque Madeleine insiste, construisons aussi une villa. Tu y seras comme une reine. Où trouverions-nous cet argent? N'écoute pas ces bêtises. Bien sûr qu'on l'a. Nous avons tout l'argent qu'il faut. Antoine, arrête de rêver. Construire une villa? Tu en es capable? Si j'en suis capable. Tu le sauras bien assez tôt. Arrête tes vantardises. Une villa, ce n'est pas rien. Votre situation. Vous en avez les moyens? Et vous, monsieur? Vous êtes? Je suis l'homme le plus riche du village Valmont. Victor Valmont. Pourquoi? Pour me flatter? Pas vraiment. Juste savoir qui vous êtes. Alors laissez-moi vous demander. Qui êtes-vous? Je m'appelle Antoine Leroy. Antoine Leroy. Ça me dit quelque chose. Tu entends, Antoine? Mon mari est l'homme le plus riche du village Valmont. Et toi, tu n'es personne. Comment te comparer? À chacun sa voix. Je n'ai pas besoin de me comparer. Fais-le fier, Antoine. Je vis dans une villa maintenant. Je porte des vêtements importés. Et toi? Tu te soucies encore de tes repas? Lina, le bonheur n'a rien à voir avec les maisons ou les vêtements. Arrête de faire semblant, Camille. Votre misère, tout le monde la connaît. Tais-toi. Tu n'as aucun discernement? Pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu sais ce qui il est? Et qui est-il? Tais-toi. Si tu dis encore n'importe quoi, je te règle ton compte. Antoine, je n'avais pas reconnu votre grandeur. Laissez, je ne fume pas. Antoine, soyez magnanime. Ne vous abaissez pas à mon niveau. Je vais demander à ma femme de vous présenter ses excuses. Ce n'est rien. Antoine, votre réputation est immense. Vous êtes, pour tous les villages alentours, le pionnier de l'enrichissement collectif. Les gens d'ici et d'ailleurs, tous connaissent votre nom. Pionnier de l'enrichissement collectif? Antoine, il... Tais-toi. C'est l'usine d'Antoine qui a permis aux gens des environs de gagner de l'argent. Même moi, je gagne ma vie grâce à son usine. Il est donc si puissant. Sois un peu plus maligne. Arrête de me ridiculiser. Oublions cet incident. Ne méprisez plus les autres. Antoine, vous êtes vraiment magnanime. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai tout ce que vous demanderez. Bien. Antoine, rentrons. D'accord. Dire qu'il est si puissant. Tu le regrettes maintenant? À l'avenir, sois plus intelligente. Ne te fais pas d'ennemis partout. J'ai compris. Camille Forestier, pourquoi elle? Pourquoi vit-elle mieux que moi? C'est insupportable. Félicitations. Camille Forestier est bien enceinte. Le bébé est en parfaite santé. Camille, tu as entendu? On va être parents. Oui, Antoine, j'ai entendu. On va avoir un enfant. Camille, je vous promets une vie meilleure. J'offrirai à notre enfant la plus belle des vies. Ding. Vente éclair à un franc symbolique. 30 000 kilos de légumes. 100 000 œufs. 10 000 ouvrages de savoir universel. Antoine, qu'y a-t-il? Rien, je réfléchissais. Légumes, œufs et des livres. Système, je choisis l'offre éclair, les 10 000 livres de savoir. Camille, je vais construire une bibliothèque pour notre village. Une bibliothèque, c'est génial. Les enfants de notre village. Il faut bien les éduquer. Le savoir, c'est le pouvoir. Ils ont besoin de plus d'occasions d'apprendre, de grandir. Antoine, tu fais vraiment quelque chose de grand pour nous? Mes amis,
J'ai décidé de bâtir une bibliothèque pour que nos enfants aient plus de chance. D'accéder au savoir. Bravo! Antoine, c'est une excellente nouvelle. Merci, Antoine. Nos enfants vont enfin pouvoir lire des livres. Magnifique. Tu es vraiment notre étoile de chance. C'est l'affaire de nous tous. Nous devons unir nos efforts pour construire cette bibliothèque. Oui. C'est formidable. Quand notre enfant naîtra, je ferai de lui l'être le plus heureux et le plus instruit du monde. Antoine, je te crois. Notre enfant sera très heureux. La route est encore longue, mais je sais que tant que notre famille restera unie, nous surmonterons tout.